Bien, salut à tous, c'est JK Architecte, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est du dévis du terrassement. Nous allons faire ce qu'on appelle le dévis du terrassement. Ce dévis en fait est parmi la panoplie de parties, les différents lots qui composent essentiellement un devis sur un bâtiment. Lorsque vous devez construire ou bien vous avez fini de faire la conception, le devis intervient pour tout ce qui est estimation. Tout ce qui est estimation et qui pourront vous permettre de faire votre travail aisément afin d'avoir vos bénéfices et ensuite livrer aussi pour la satisfaction du client le bâtiment. Alors, nous allons commencer dans cette première étape qui est la première parmi plusieurs étapes qui vont venir dans le lot du terrassement. Alors, comment faire un devis du terrassement? Comment faire le devis descriptif, le devis quantitatif et comment affecter des quantités? Alors, pour ce qui est du devis quantitatif, d'abord, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune des vidéos qui viendront encore pour te former encore davantage, parce que cette partie du devis, le devis du terrassement, le terrassement n'est que le lot. Il y a plusieurs lots qui vont nous permettre de réaliser un devis proprement dit d'un bâtiment. Alors c'est la première partie. Ce qu'il en est du devis, le devis est différencié en plusieurs étapes. D'accord? Nous avons d'emblée le devis descriptif, ensuite le devis quantitatif et enfin le devis estimatif. Et tout ça est consigné dans un seul tableau. Allez, venez avec moi, on va voir ça sur l'écran. Alors, pour réaliser un devis, nous avons besoin d'un tableau. Alors, moi j'ai fait par exemple sur le logiciel Excel. Si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Si vous avez des difficultés, je pourrais aussi vous former là-dessus. Mais là, j'attends simplement vos commentaires. Alors, bien, pour le devis, en fait, nous avons une première partie ici dans le tableau qui est la partie des numéros. Après, nous avons ce qui est de la désignation, les unités, ensuite la quantité, le prix unitaire et enfin le montant. Bien, le devis descriptif s'inscrit dans la partie désignation. Lorsque nous allons inscrire des éléments dans la partie désignation, nous allons dire que nous sommes en train de faire un devis descriptif. D'accord? Après cela, nous allons affecter des unités. Quand nous allons finir d'affecter les unités, nous allons venir maintenant calculer les quantités. Et après avoir mis les quantités, nous allons dire que nous venons de faire un devis quantitatif. Est-ce que vous comprenez? Nous disons maintenant que nous venons de faire un devis quantitatif. Après, nous allons affecter maintenant des prix unitaires. Et lorsque nous affectons des prix unitaires, nous disons maintenant que nous venons de faire un devis estimatif. Et après l'affectation des prix unitaires, cela va nous conduire déjà à obtenir des montants. Et ce sont ces montants-là additionnés qui vont donner le montant total du bâtiment. Bien, dans notre cas ici, nous sommes en train de faire ce que nous appelons le devis quantitatif et estimatif du terrassement. Dans la première étape, vous allez écrire d'abord terrassement. Voilà. Dans la première étape du terrassement, il revient à nous poser une question. Lorsque nous arrivons sur un terrain neutre, nous voyons des arbres, n'est-ce pas? Lorsque nous arrivons sur un terrain neutre, nous voyons des arbres. Et si nous voyons des arbres, nous ne pouvons pas directement construire. Nous avons besoin d'enlever ces arbres, d'enlever ces grands arbres, ces herbes, les nettoyer. Et cela s'appelle le débroussaillage. D'accord? Le débroussaillage. Donc nous allons
écrire maintenant le débroussaillage. Voilà, débroussaillage. Voilà, le débroussaillage a pour unité le mètre carré. Généralement, vous prenez la surface du terrain. D'accord? Vous prenez la surface du terrain. Et après avoir fini d'écrire débroussaillage, nous mettons, voilà, son unité. La quantité, nous allons choisir une quantité comme ça, mais vous la calculez selon la surface du terrain. Si c'est 400 mètres carrés, ça fait 400. Voilà. Le prix unitaire, il s'évalue entre généralement 250 et 500. Donc ça sera à vous de faire l'amalgame. Voilà, ça sera à vous, selon les différents prix sur le marché, vous allez pouvoir travailler. D'accord? Alors, bien. Je vais rentrer une formule. Voilà. Donc, le débroussaillage ici va coûter 100 000 francs. D'accord? Le débroussaillage va coûter 100 000 francs. Bien, après le débroussaillage, nous avons encore une deuxième étape. Vous avez fini d'enlever tout ce qui était élément qui a poussé sur la terre, c'est-à-dire sur le terrain. Vous allez maintenant enlever la terre végétale. Et cette méthode qui nous permet d'enlever la terre végétale est appelée le décapage. Cette méthode qui nous permet d'enlever le terrain, la terre végétale sur le terrain est appelée le décapage. D'accord. Donc nous allons entrer ça dans notre tableau. Oui, le décapage. Donc décapage. Bien. Après avoir mis le décapage ici s'insère dans une logique. Il y a une propriété proprement dit. Alors pour le décapage, voilà, il faut connaître l'épaisseur du décapage. Le décapage va s'effectuer selon une épaisseur de combien de centimètres. Nous allons décaper à une profondeur de combien de centimètres. Si nous surpassons 25 cm, alors le décapage se calcule au mètre cube. Alors que si nous ne surpassons pas les 25 cm, le décapage va se calculer au mètre carré. Ici, nous avons un décapage de 20 cm d'épaisseur. D'accord? Donc ici, notre élément sera toujours au mètre carré. D'accord? Voilà. Bien. Selon une surface, on va utiliser toujours la surface de notre terrain qui est de 400 mètres carrés. Donc, c'est toujours les 400 mètres carrés. Si le décapage se fait avec des machines, donc comme il se fait avec des machines, ça va coûter un peu plus cher. Donc, généralement, le décapage part de 500 à plus. Il est compris entre 500 et 1500 francs selon voilà, la capacité du terrain et la capacité des machines qui viendront. Après le décapage, nous avons ce qu'on appelle un couramment sur le terrain. Nous avons ce qu'on appelle couramment sur le terrain, je sais pas, les fouilleurs. C'est comme ça, souvent les gens les appellent. Nous allons venir commencer à creuser maintenant pour dessiner, puisque nous avons fini de faire l'implantation. Nous allons matérialiser maintenant en creusant les fouilles. Voilà la fondation de notre terrain. Alors, or ici, dans notre tableau, voilà, dans notre tableau, c'est appelé le déblai. Déblai. Le déblai des fouilles. Alors, ici, le déblai des fouilles se quantifie essentiellement au mètre cube. D'accord? Il se quantifie essentiellement au mètre cube. Donc, rien, voilà, ne peut, voilà, changer cet élément-là. Le déblai des fouilles se quantifie au mètre cube. Alors, quand nous arrivons au déblai des fouilles, nous avons une question à nous poser. À quel type de fouilles nous avons affaire? Nous pouvons avoir des projets où ce sont des R+3
ou bien des duplex, nous avons un mixage de fouilles en tranchée et de fouilles, la plupart du temps, nous avons des fouilles en tranchée. Nous avons aussi des fouilles en rigole qui sont joints à des fouilles en tranchée. Nous avons aussi des fouilles en tranchée, des fouilles en rigole qui sont joints à des fouilles en trou. Pour matérialiser les différents poteaux sur le terrain, ça c'est quand le bâtiment ira encore plus haut, R+1, R+2, R+3. Voilà, nous avons forcément affaire à ces genres de mixage là. Donc quand vous arrivez sur ces genres de cas, vous ne pouvez plus mettre ici, voilà, le mètre cube, mais vous allez plutôt spécifier chaque fouille. Donc fouille en rigole, voilà, fouille en tranchée, encore, et fouille en trou. Bien, nous avons aussi des terrains qui sont vraiment très vastes et sur lesquels nous devons construire de très grands bâtiments comme nous le connaissons dans les grandes villes. Voilà, là-bas, ils exécutent ce qu'on appelle des fouilles en excavation. Ce sont des fouilles qui prennent généralement une très grande surface dont la profondeur est inférieure à 1/2 de la largeur. Vous comprenez? Donc, vous voyez que ce sont des fouilles qui, voilà, sont très profondes. Bon, on va pas dire très profondes, mais elles descendent à une profondeur, voilà, vraiment conséquente. Voilà, ces fouilles-là vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des sous-sols, des garages juste en dessous des gratte-ciels. Voilà, c'est par les fouilles en excavation et des rampes d'accès qu'on a pu dessiner ces différents éléments. Alors ici, on va aussi matérialiser en fouille en excavation. Voilà. Alors, après avoir mentionné toutes ces fouilles, nous allons déjà nous informer sur le type de fouille à construire. Si c'est un petit bâtiment, si c'est une maison basse, voilà, si c'est une maison basse, on aura simplement une fouille en rigole. Si c'est un duplex, on aura des fouilles en tranchée mélangées à des fouilles en trou, ou bien des fouilles en rigole mélangées à des fouilles en trou. Si c'est un R+, nous aurons des fouilles en trou, voilà, avec des fouilles en tranchée à certains niveaux, ou simplement des fouilles en trou. Si c'est un gratte-ciel, un bâtiment très grand qui a besoin d'un sous-sol, on va faire des fouilles en excavation. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont quantifiés au mètre cube. D'accord? Sont quantifiés au mètre cube. Voilà. Les deux seuls éléments qui se différencient dans le devis quantitatif et estimatif du terrassement sont le débroussaillage et le décapage. Généralement, le décapage, comme je l'ai dit, s'il surpasse 25 cm, voilà, il se quantifie directement au mètre cube. Mais s'il n'est pas encore à 25 cm, il n'y a pas de souci. Bien, ici, nous allons essayer de donner des quantités à toutes ces valeurs-là. Bien, ici, on va dire que les fouilles en rigole ont un déblai de 10 mètres cubes. Ensuite, on va donner 8 mètres cubes au tranché. En trou, on va donner 6 mètres cubes. Et en excavation, on va donner 350 mètres cubes. Bien, ici, les déblais des fouilles sont généralement compris entre... avant, c'était 2500. Mais maintenant, nous montons plus facilement à 3500. Donc, nous, on va prendre le max. Voilà, et vous pouvez vous informer dans votre région. Vous allez voir que, voilà, en fonction des prix que les fouilleurs vont vous donner par rapport au travail à accomplir, et que vous allez diviser maintenant par c'est-à-dire la longueur totale, vous allez chercher une moyenne, vous allez trouver, voilà, un prix unitaire et ajouter d'autres prix par rapport aux différentes dépenses que vous allez faire à côté. Voilà, donc ici, on va partir sur la base de 3500 francs. Donc, je vais attribuer tous ces 3500 francs à tout le monde. Voilà, vous voyez que ça me donne des montants ici. Voilà,
Donc, ces montants-là vont me permettre de pouvoir exécuter, voilà, dire à mon client que oui, j'ai besoin de 35 000 francs pour faire tes 10 mètres cubes, pour réaliser, enlever les 10 mètres cubes de terre qui sont dans les fouilles. Voilà. Et dans ces 35 000 francs, tu as ton bénéfice, tu as le montant de celui qui va travailler et tu as aussi le montant de certaines dépenses, voilà, liées au matériel. Après le déblai des fouilles, je vais le mettre en gras. Voilà. Après le déblai des fouilles, on a ce qu'on appelle le remblai des fouilles. Le remblai des fouilles. Bien, le remblai des fouilles aussi est selon le type de fouille. D'accord? Le remblai des fouilles est selon le type de fouille. Mais lui, il est généralement, voilà. Donc, nous, on va prendre une certaine quantité, voilà, soit 48 mètres cubes pour maintenant attribuer au... On va lui attribuer un prix. Ici, le remblai des fouilles coûte généralement entre ça, le minimum c'est 5 000. 5 000, voilà, quand je fais mes devis, le minimum c'est 5 000 francs. Voilà pour le remblai des fouilles. Donc, le remblai des fouilles pour 48 mètres cubes va faire 240 000. Voilà. Après le remblai des fouilles, je vais le mettre en gras aussi pour marquer la différence. Voilà. Après le remblai des fouilles, nous avons ce qui est de l'apport ou évacuation de terre. Ici, l'apport ou l'évacuation de terre est synonyme d'un calcul, c'est-à-dire le volume qui a été calculé globalement, c'est-à-dire le déblai des fouilles. Dans le déblai des fouilles va être retranché certains éléments. Mais bien avant d'arriver à l'apport ou l'évacuation de terre, nous avons ce qu'on appelle le remblai sous dallage. Le remblai sous dallage est exécuté généralement pour des maisons basses ou des duplex. Voilà. Pour les R+, oui, c'est exécuté aussi, mais ça dépend du style qu'ils vont utiliser dans la construction. Donc ici, on va mettre... Voilà, je vais revenir pour changer. Voilà, remblai sous dallage. Bien. Le remblai sous dallage est aussi exécuté au mètre cube. Voilà. Le remblai sous dallage peut faire peut-être, on va prendre 48 aussi, 48 mètres cubes. Le remblai sous dallage, lui, il est, voilà, je commence la plupart du temps à 4500 francs. Voilà. Puisque ça fait partie en fait du remblai de tout. En réalité, lorsque nous faisons le travail, tout est remblayé. Mais nous, dans nos calculs, on essaye de différencier. Voilà. Donc après le remblai des fouilles, voilà, comme il est seul, je vais le mettre en gras. Voilà, après le remblai des fouilles, on a apport ou évacuation de terre. L'apport ou évacuation de terre est synonyme d'un calcul. Bien, si moi je prends les fouilles en excavation et que j'ai déjà fait le déblai, j'ai trouvé 350 mètres cubes, je fais juste 350 mètres cubes. D'accord, je vais écrire d'abord. Voilà. Bien, ici, je ne vais pas écrire d'abord parce que c'est une technique que je vais vous montrer. Vous faites les 350 mètres cubes ici, tapez égal, ça fait 350 moins. Pourquoi écrire? Je sélectionne ici, moins, entre parenthèses, ça, le remblai des fouilles, plus, voilà, le remblai sous dallage. Et je tape égal. Ça va me rester une valeur. Alors la valeur qui me reste, si elle est positive, c'est que nous devons évacuer, évacuation de terre. Nous devons évacuer de la terre. Et si elle est négative, nous devons apporter de la terre. Et c'est par là, voilà, c'est par là que, voilà, notre devis se termine. C'est par là que notre devis quantitatif et estimatif du terrassement se termine. Voici les différentes étapes de réalisation du devis quantitatif et estimatif de notre
bâtiment ou de notre terrassement. Parce que ici, c'est dans la première partie, nous sommes dans la première partie et dans cette première partie, je vous montre comment faire le devis quantitatif et estimatif du terrassement. J'ai été ravi de vous montrer cette vidéo. Voilà, je mettrai en description le lien où vous pourrez télécharger ce fichier. Voilà, il sera dans un PDF. Voilà, je mettrai un lien pour que vous puissiez le prendre et voilà, commencer à vous familiariser avec les différentes étapes du devis quantitatif et estimatif du terrassement. Merci beaucoup, c'était JK Architecte. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, voilà, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune vidéo. Si vous avez aimé ce que nous venons de faire, laissez-moi un petit pouce, ça me fera beaucoup plaisir. Si vous avez des questions relatives à ce que nous venons de faire aujourd'hui, vous pouvez me mettre ces questions-là en commentaire et je vous contacterai, ou vous pouvez me contacter par mes différentes adresses qui seront en description de cette vidéo pour que vous puissiez voilà, avoir de plus amples informations. Et si vous avez besoin de formation aussi, quoi de mieux, voilà, mes contacts sont là. Voilà, vous pourrez me contacter pour qu'on puisse trouver un point d'accord, un point d'entente et faire la formation si vous en avez réellement besoin. Si je dois simplement vous répondre ou répondre à vos questions, je ferai voilà, le nécessaire pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, c'était JK Architecte et on se retrouve pour une autre vidéo.